Shalom mes bien-aimés. Rapidement, j'aimerais nous encourager. Écoutez, Dieu ne cherche pas d'abord que nous puissions faire pour lui. Ce que Dieu attend de nous est que nous puissions être pour lui. Pourquoi être pour Dieu? C'est parce que le vouloir et le faire, c'est sa responsabilité. C'est Dieu qui nous donne le vouloir et le faire. Faire sans être n'est que paraître. Mais c'est lui qui y est d'abord avant de faire. C'est quelqu'un qui connaît. Tu vois? Un vrai commence d'abord à être avant de faire. Dieu n'est pas épaté sur ce que tu fais. Ce que tu fais n'impressionne pas Dieu. Même si les hommes sont épatés, ils sont impressionnés par ce que tu fais, mais Dieu, il regarde d'abord ce que tu es. Dieu se base sur ton état. Il se base sur ton être, pas d'abord sur ton faire. Ce que tu fais, c'est bien. Mais ce que tu es, c'est mieux. Parce que Dieu veut d'abord se rassurer si tu es un porteur de son identité. Le Père ne cherche pas les meilleurs adorateurs. Le meilleur adorateur, c'est qui adore bien. Non. Le Père cherche les vrais adorateurs. Quand on parle des vrais adorateurs, on parle de l'identité. Alléluia. On ne parle pas de ces adorateurs qui savent adorer. Non. On parle de ces adorateurs qui sont vrais. D'abord en secret, mais aussi en public. Pourquoi? Parce que la louange en public n'est qu'une politique. Ne commencez pas à louer Dieu devant les gens, devant des projecteurs. Tu dois apprendre à le faire dans les lieux secrets. Un vrai adorateur aime la solitude. Un vrai adorateur aime l'intimité avec le Seigneur. Pourquoi tu t'ennuies quand tu es dans la solitude? Pourquoi tu t'ennuies quand tu es seul à seul avec Dieu? Un vrai adorateur ne s'ennuie jamais lorsqu'il est dans la solitude. Il transforme la solitude comme un tremplin pour véhiculer son adoration. Alors que Dieu vous bénisse.